Mhm. Ouais, allô, je crois que ça c'est ma toute première vidéo sur YouTube. Mhm. Ouais, donc vous allez un peu supporter. Je suis pas encore habitué à bien parler sur le net, quoi. Mais bon, ce qui m'amène à faire cette vidéo, c'est... ouais, je suis un abonné sur la chaîne de Zach Bukasa. Et j'apprécie bien ses vidéos, et son concept, et beaucoup des thèmes dont il parle. Oui, je suis vraiment un fan, quoi. Donc là, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de problème. Oui, je suis ça tous les jours, tous les jours. Bah oui, je vais juste réagir à une vidéo que j'ai bien suivie. Et je crois que avec cette vidéo, je pourrais mettre le lien. Oui, c'est très intéressant d'ailleurs. Oui, que ça parle un peu du Congo et du président congolais qui venait de signer, je sais pas, un protocole d'accord avec les États-Unis pour pouvoir avoir l'exclusivité sur la vente de cobalt. Oui, oui, je crois que M. Zak il a critiqué cela. Et, oui, comme les Africains se font toujours avoir dans des genres de contrats. Mais bon, moi, connaissant un peu ce qui se passe au Congo, je trouve que ce n'est pas mauvais, ce n'est pas mauvais. Vous savez, il y a cette situation de la guerre au Congo qui est une situation qui a beaucoup traîné. Et le président a trouvé cela. Et il faut maintenant trouver comment s'en sortir. Et nous savons bien que ceux qui ont créé toutes ces guerres-là, eh bien, ils sont là, ils se connaissent. C'est les États-Unis, bien sûr. Et tous ces pays-là, européens et tout, c'est eux qui sont les promoteurs de cette guerre. Et le Rwanda n'est qu'une marionnette là qu'on est en train de dire voilà, fais ça, fais ceci, fais cela. Et bon, donc pour pouvoir casser le Rwanda, je crois que le président congolais a juste fait de négocier directement avec ces gens-là. Il fallait négocier directement avec ces gens-là et leur donner ce qu'ils voulaient pour au moins avoir la paix. Et je ne connais pas les clauses, je n'ai pas lu cet accord-là, mais je crois que lorsqu'Anthony Blinken a parlé, il avait parlé de faire, de créer des voitures au Congo, ce qui est une bonne chose. Oui, c'est une bonne chose. S'il faut au moins qu'on puisse créer ces choses-là au Congo, ce serait une bonne chose. Et si avec la vente légale, on peut avoir quelque chose de ce cobalt-là, c'est une bonne chose. C'est une bonne chose. Oui, on peut dire sur le plan panafricain, ce n'est pas une bonne chose, ça c'est vrai. Oui, parce que les Africains se font toujours avoir. Mais il faut savoir aussi que la politique, il y a cette politique active qui est un processus un peu... la politique active, c'est un processus un peu rapide, où les gens veulent des solutions tout de suite. Mais lorsqu'on le prend sur un plan panafricain, cela prend beaucoup de temps. Cela prend beaucoup, beaucoup de temps. Oui. Si la situation globale panafricaniste prendra vraiment du temps. Le temps que les gens se réveillent, se réveillent. Parce que en ce moment, si les gens ne sont pas... oui, les gens oui, les jeunes aujourd'hui connaissent un peu mieux qui sont les auteurs de leur souffrance. Les jeunes le savent. Mais la solution à appliquer en ce moment-ci n'est pas encore trouvée. Et c'est qu'on ne peut pas condamner les gens qui font quand même certains efforts pour pouvoir sortir, premièrement, les gens de la pauvreté et tout. C'est comme quelqu'un qui est dans les urgences
La première chose qu'on fait d'abord, c'est de les soigner d'abord avant de savoir qui a fait ceci, qui a fait cela et comment est-ce que nous allons éviter ceci ou cela. Non, premièrement, c'est d'abord l'urgence. Et c'est dans l'urgence qu'on fait ces choses-là. On fait ça pour pouvoir au moins éviter. Bon, il y a des gens qui diront non, c'est de la lâcheté et tout ça. Mais regardez, il faut se prendre, il faut être à la place de ces gens-là. Il faut être à la place. Il y a des solutions urgentes, des gens qui meurent. Qu'est-ce que vous allez faire? Les gens qui meurent. Et cette situation n'est pas prête pour... Vous vous imaginez des M23 qui sont que deux rebelles avec des armes sophistiquées et tout. Mais ces armes viennent d'où? Hein? Ces armes viennent d'où? Dites-moi un peu. Et je crois qu'en ce moment-ci, il ne serait pas du tout sage de combattre les États-Unis ou chercher quoi que ce soit avec ces pays-là. Moi, il ne faut même pas. Parce que vous vous imaginez, ils sont capables d'armer l'Ukraine tout en sachant que cela peut provoquer la Troisième Guerre mondiale. Il faut voir le degré de folie que ces gens-là ont. Et pour vous, quelques noirs là et tout ça, et vous allez vous chercher à vous affronter avec eux. Non, attends, il faut un peu se calmer. Il faut se calmer. Je crois qu'il faut vraiment se calmer. Et si les gens veulent sauver l'Afrique, si nous voulons sauver l'Afrique, si la jeunesse veut sauver l'Afrique, nous devons le faire intelligemment. Sinon, on risque de se brûler les ailes, et très mal. Donc, il faut un peu cet instinct de survie aussi. Oui, il faut aussi du courage, bien sûr. Il faut du courage, de ténacité. Mais il ne faut pas, il faut pas aussi beaucoup trop jouer avec le feu. On risque de se perdre, de brûler les ailes. Ça nous prendra encore beaucoup de temps. Vous savez, il y a eu tous ces gens qui ont voulu sauver l'Afrique, Kadhafi, tous ces gens-là. Oui, comment Thomas Sankara, tous ces gens-là. Oui, ils sont morts bien avant. Je ne dis pas que leur sacrifice était vain. Ce sont des gens qui devraient exister. Il fallait qu'ils nous montrent la voie. Mais je crois que maintenant, là, il faut agir un peu plus intelligemment. Il faut agir plus intelligemment. Il ne faut pas qu'on devienne des kamikazes, quoi. Hein? On devienne des kamikazes, c'est se faire tuer comme ça. Et n'y rien changer. C'est ça aussi le problème. C'est se faire tuer et n'y rien changer. Ça, c'est vraiment un problème. Donc, je crois que la vidéo que j'ai suivie des Akimukasa, c'est une très bonne vidéo. C'est bien. Mais la critique qui a été faite de ces deux présidents, que ce soit le président congolais et le président zambien, je crois que du président zambien, bon, on peut en discuter, mais du président congolais, en tout cas, il le fait dans l'urgence. Il le fait dans l'urgence, les gens meurent à l'Est, les gens meurent chaque jour. Et c'est de sa responsabilité de pouvoir sauver tous ces gens-là. Donc, on doit faire ce qu'on peut, c'est de l'urgence, pour pouvoir calmer les choses, parce que c'est eux qui sont en train d'alimenter ça, c'est eux. Et tout le monde le sait, que c'est eux qui alimentent cela. Si l'Amérique voulait réellement qu'il y ait la paix à l'Est, il y aurait eu la paix. Il y aurait eu la paix. Mais s'il n'y en a pas, c'est parce qu'ils sont pour quelque chose. Et en ce moment, si on ne peut pas s'affronter frontalement avec les États, vous ne pouvez pas. Vous ne pouvez pas. C'est impossible. Et la Russie est en train d'en faire le frais. La Russie est en train d'en faire le frais. Donc, tu ne peux pas faire... En ce moment, sinon. Les États-Unis sont furex. On ne blague pas avec les United States. On ne blague pas avec. Si tu blagues, c'est la mort. Assuré. Et tu ne changeras rien. C'est ça le problème. C'est pas que tu meurs et tu changes rien. Non, non, là, tu meurs et tu ne changes rien. Ok. Merci. Ça, c'est pour ma première vidéo YouTube.